Bonjour à tous les petits potes, c'est Guts en direct de YouTube. Bon, comme je vous l'avais promis, je vais me mettre à YouTube maintenant que les SWC sont finis. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je pense que je vais vous montrer tous mes petits runages que j'ai pu faire pour CSWC 2021. Au final, on a vu que ça n'a pas payé, mais bon, je vais quand même vous montrer tout ce que j'avais préparé, même si là, j'ai pas pu tout montrer sur les quelques matchs que j'ai fait. Donc on va commencer tout de suite. Donc pour ce FRR là, j'étais vraiment parti sur une optique d'outspeed dans mon gameplay pour pouvoir contest la méta speed CC. Et dans un deuxième temps, avoir quand même des armes bruiser pour pouvoir gérer les compos tour 2. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'en gros j'ai runé pas mal de strippers AOE bruiser assez rapides pour, dans des contextes pardon, de bruiser, pouvoir prendre le premier tour sans cette Swift. Du coup, ça nous donne quoi? Donc, qu'est-ce que j'ai runé de spécial? J'ai runé un Egang qui était en Despair Will, avec des subs très offensives et des artefacts accuracy sur 2. Donc le but là encore une fois c'est de cut tout ce qui est stripper AOE en Swift et de pouvoir justement prendre le premier tour et poser le glancing sur tous les CC en face. Donc tout ce qui est Carnal, Okeanos, Shampoing, Savannah, tous ces mobs là ça peut vraiment aider de réussir à mettre un glancing dessus. En plus de pouvoir potentiellement les stun vu que je suis en Despair. Après Gang j'avais Praha qui jouait. Donc en Despair Broken, celle-là j'avais pas les runes pour la mettre en wheel. Je voulais qu'elle soit quand même assez haute en résistance pour pouvoir potentiellement être à 113 si je mettais son lead. Avec toujours évidemment un peu de précision, du multi-hit en artefact. Bon, classique pour une oracle, c'est normal. Le sort 1 c'est un multi-hit qui nous fait gagner des tours, donc on veut qu'il y ait du tocrit et beaucoup de multi-hit en artefact. C'est de là que sortent les dégâts. Comme stripper AO évidemment j'avais toujours la Juno qui elle pour le coup avait pas bougé. Vampire Revenge, très bruiser, speed to crit, défense, artefact multi-hit. Voilà, donc là l'idée c'était de pouvoir toujours avoir un setup strip AOE avant mes CC, qui en plus de ça a un potentiel de solo sur les compos qui n'ont pas beaucoup de sustain et qui sont heavy CC. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme stripper qui joue après? J'avais Shampoing, du coup, qui venait après, avec mon meilleur vieux Will. Bon, rien de spécial, le Shampoing, hein. Beaucoup d'accuracy, assez support, quelques petites sub-attaques pour faire des dégâts, artefact multi par-ci par-là, histoire de faire un peu de dégâts. Bon, voilà, l'objectif c'était que j'ai des strippers qui jouent potentiellement avant, pour que Shampoing puisse faire son S3 tour 1. Et puis de toute façon, il est en Vio, donc il a toujours potentiel de faire S2 into S3. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est très content. Après Shampoing, si je dis pas de bêtises, j'avais Anavel. Alors j'avais speed une Anavel d'une façon un peu spéciale. En gros, ma Anavel, vu que j'ai runé beaucoup de strippers AOE qui jouaient avant, ma Anavel, j'ai fait en sorte qu'elle joue après Shampoing. Comme ça, si dans le cas où j'avais le premier tour, Shampoing pouvait faire S2 ou S3 s'il y avait eu un strip avant, réduit KTB à 0, into Anavel qui met le slow et le break def pour pouvoir assurer de reprendre le deuxième tour. Et dans le cas de figure où je me fasse outspeed et où le mec joue avant, j'avais mis des petits artefacts speed en fonction des HP perdus pour que Anavel repasse avant Shampoing, puisse potentiellement cleanse s'il y a besoin de cleanse, ou juste setup le break def. Vu que le mec a déjà joué avant, en fait il a d'office probablement perdu le wheel, et du coup ça nous fait un setup break def supplémentaire pour Shampoing. C'était l'idée. Mais c'était principalement pour le cleanse. Qu'est-ce qu'on avait d'autre qui joue après? Après ça, j'avais runé aussi un petit Tyron. Voilà. Donc Tyron qui joue après Anavel. Comme ça, dans le meilleur des mondes, Anavel fait S3, mais les slows. Into Tyron peut directement faire un S2, qui réduit KTB quand il y a des slows en face. Je me suis dit que ça pouvait être une bonne option contre les Lulu Carnal Molong. Vu que généralement c'est des compos heavy, feu, eau. Voilà, donc dans le sens où je banne Diana, je laisse Lulu Carnal Molong Juno par exemple.
Et j'ai un stripper qui peut vraiment les... Enfin j'ai un mob CC pardon, qui peut vraiment les empêcher de jouer entre le slow et la réduc KTB. Donc je me suis dit que c'était une bonne idée. Lui pour le coup je l'ai pas mis en wheel parce que pour moi je le jouais vraiment contre un mec qui se met sur le dos et qui joue le tour 2. Donc je me suis dit qu'il n'y avait pas besoin qu'il soit en wheel. Ensuite, qu'est-ce que j'ai runé? J'ai runé une petite Savannah qui avait pris un gros up de runes. Elle avait pris un sale set. Mais au final, bon, j'ai pas eu l'occasion de la jouer parce que contre l'Hivert, bah il n'y a pas vraiment besoin de jouer ça. Parce que contre l'Hiver, je me suis dit qu'il fallait que je joue Bruiser. Et contre Ismo, pareil, quand je me fais, Cliff CC, je peux pas vraiment sortir moi-même des CC, surtout à cette speed là. Mais en gros l'idée c'était ça, c'était que Savannah joue après les strippers AOE et puisse potentiellement me redonner un tour avec son combo S3, S2. Je l'avais mis en speed to crit attack avec des artefacts dégâts sur l'eau et évidemment précision pour être capé. En vrai, on dirait pas, hein, mais juste comme ça, avec du Tocrit HP et l'artefact dégâts sur eau, elle mettait quand même du 23k, 24k hein, sur setup Break Def into S2. Elle mettait du 2x 11k, 12k assez facilement. Donc bon, ça tape suffisamment pour ce que j'en fais. Ça reste assez tanky. Moi j'aime beaucoup ce build là. Après ça me prenait des grosses runes. En termes de CC, c'est à peu près tout. Pour mes contest outspeed, lorsque les mecs voulaient me speed CC, donc je vous ai montré, il y avait la Juno que je prenais beaucoup. J'ai runé une Lulu contre le speed CC. La particularité de cette Lulu, c'est que je l'ai pas mis à 100 de raise ce coup-ci. Je l'ai mis à 15 de raise et je l'ai mis beaucoup plus tanky qu'avant et plus rapide qu'avant. Parce qu'en fait, pour moi, vu que je la jouais principalement contre du CC, donc contre des mobs qui sont capés en accuracy, surtout au niveau SWC, je me suis dit quand même que avoir plus de tankiness et plus de speed de base, c'était quand même sacrément sympa. J'ai mis des artefacts speed en fonction des HP perdus, comme à Navel. En gros, l'idée c'est que ces deux mobs là, dès qu'ils étaient mid-life, voire 2 tiers life, grâce aux artefacts, ils avaient assez de speed pour voler des tours, même avec un buff slow de Karnal par exemple. Et vu que Karnal était omniprésent et que ces deux mobs sont des bons counters à Karnal, je me suis dit, entre le fait que ça soit des éléments hauts, donc Karnal Glance, et le fait qu'ils aient cet artefact là qui nullifie le slow, je me suis dit il y avait vraiment moyen de faire un truc sympa. Bon, j'ai pas trop eu l'occasion de le montrer contre Ismo, ça a pas vraiment marché. Parce qu'il a un peu tout réussi en fait. Il n'y a pas eu de résistance, donc c'est pas de bol. Donc ça c'est pour les mobs rapides. Je m'étais aussi ruiné un petit Wunsa au cas où. Bon, rien d'incroyable. Hein. Un speed HP. Je me suis dit peut-être que dans des combats bruiser où il y a besoin d'une grosse simu et que Lulu est ban, il y avait peut-être moyen de sortir un petit Wunsa. Rien d'extraordinaire au niveau des artefacts. Un petit peu de réduc haut, un petit peu de précision sur le sort 1 pour mettre des slips. En termes de contest of speed, j'ai runé 3 mobs. Donc j'avais le Okeanos qui était en Swift Broken. J'aime bien le Swift Broken parce que ça peut counter un petit peu la Gianna quand il y en a en face. Et il y avait quand même pas mal de Gianna dans la compétition. Donc rien de spécial. J'aime bien le runer assez tanky. Je l'ai mis à 45 de précision. Parce que pour moi, en fait, s'il y avait de l'accuracy en face, je mettais juste le lead AQ. Et c'est ce qu'on a vu dans la compétition. Hein. Chaque fois que je l'ai joué contre des bruisers, j'ai mis lead AQ, donc j'étais capé. Et quand je le jouais pas contre des mobs à 100 de raise, justement, je le jouais contre des mobs qui n'étaient pas capés en raise, auquel cas les 45 de précision n'étaient pas un problème. Quand tu joues contre des mobs qui sont à 15 de raise, on connaît l'algorithme accuracy résistance. On sait que avoir beaucoup de précision c'est utile que quand les mobs en face ont beaucoup de raise. Bref, bon il a pas arrêté de fail pendant la compétition, mais ça tous les détenteurs de Keanos connaissent. J'avais changé cet artefact là. Avant c'était un artefact multi-hit. J'avais mis un petit artefact réduction dégâts de l'eau en me disant que je pouvais potentiellement grâce à ça bait 2-3 Molong, mais j'ai pas eu l'occasion de me faire focus par un Molong avec ce mob là. Donc un peu deg.
Un peu d'egg, un peu d'egg. Normalement, il a cet artefact-là. Hop. Donc il a un petit peu plus d'HP et un peu de multi-hit équilibré entre HP et speed. Généralement, c'est ces artefacts-là qu'il a. Donc ça c'est Okeanos. Première menace au speed. Deuxième menace au speed, c'était Etna. Donc vraiment, ça c'est vraiment mes contres pour la Cliff CC tour 1. Hein. Bon, j'en ai pas eu, j'ai pas eu l'occasion de tomber contre ce genre de joueur. Ah si, contre Ismo. Donc Etna, elle est en full damage, speed, dégâts crit, attaque. Elle manque un petit peu de to crit, mais j'avais pas mieux, honnêtement. Toutes mes runes rapides offensives ont pas beaucoup de to crit, hélas. Donc j'ai fait comme ça. Artefact, j'ai mis full dégâts multi-hit, de la speed et un peu de l'attaque. Avant elle était en speed attaque, donc je préférais mettre du multi-hit de l'attaque, mais là comme je l'avais mis en DCC, je me suis dit le multi-hit de la speed sera plus value que le multi-hit de l'attaque. Donc j'ai mis multi-hit de la speed avec un peu d'attaque évidemment. L'objectif étant d'aller chercher tout ce qui est Ryu-O, Tourin ou alors Stripstone des shampoings notamment. Ça peut être sympa, donc ça reste une bonne option d'outspeed. Puis comme elle a 119 de speed de base, c'est vraiment l'occasion d'aller outspeed des mecs qui ont des sets pas possibles avec des sets assez légers de notre côté. On profite de la speed de base pour essayer de tricher un petit peu. Troisième contest d'outspeed, c'est Eshir. Bon, moi je suis parti sur un Eshir speed HP res parce que j'avais une bonne rune res, et puis je me suis dit dans tous les cas, Eshir sur son S3 il fait des dégâts avec le multi-hit. Donc je me suis dit je vais lui mettre un petit artefact multi-hit de la speed. Et au final le Eshir il fera quand même des dégâts. Et puis le Sandres ça peut toujours aider dans des combats bruiser pour résister un petit stun, un petit break death, ça peut être assez clutch. Voilà, bon j'ai pas eu l'occasion de m'en servir mais pareil, hein, c'est la même logique, on utilise des mobs qui ont des speeds de base très élevés pour pouvoir tricher un petit peu avec nos sets et pouvoir outspeed des sets compétitifs en faisant un investissement un petit peu moindre. Ensuite, donc ça c'était pour la partie mob qui outspeed. Je vais aussi runer vite fait un petit Psamat en vampire, bon. C'était plus pour le lol qu'autre chose. Honnêtement, je pense pas que j'allais le jouer, mais on sait jamais si j'avais besoin d'un Psamat. Le problème, c'est que je peux pas le mettre en Despair sur mon compte parce que toutes mes Despair sont ultra bruiser. Genre, à chaque fois que j'essaye de faire un Psamat en Despair, le truc se retrouve à plus 14k HP, plus 700 de def. Donc, c'est même pas la peine d'avoir un Psamat aussi tanky. Du coup, j'ai préféré le mettre en Vampire. Je m'étais runé aussi un petit Shiwu au cas où, on sait jamais, avec un petit set Swift, mais honnêtement je l'ai jamais joué parce que le set est pas assez rapide et j'ai pas encore le compte pour pouvoir jouer du Cliff CC Classico. Il me manque trop de mobs importants, donc je l'ai runé, mais en sachant pertinemment que je le jouerai quasiment pas. Parmi les autres mobs CC que j'avais runé, il y avait Ganymede. Bon, Ganymede c'est pareil, je le joue pas beaucoup, mais je me le suis runé au cas où. Je l'ai speedtune pour qu'il joue après mes strippers AOE. Et en gros, l'idée c'est qu'il pouvait rejouer juste après Savannah. Voilà, pour pouvoir refresh et enchaîner les skills 3. Bon, pareil, j'ai pas trop eu l'occasion de le jouer, mais comme vous le remarquez, le truc c'est que mes CC un peu lents, c'est principalement des mobs vent, vu que j'ai pas Carnal et que mon Okeanos c'est en Swift. Donc c'est compliqué pour moi de sortir ce double CC vent sans Carnal. C'est pour ça qu'on me voit quasiment pas jouer Ganymede, mais je pense que le jour où je chope Carnal, Ganymede je le jouerai beaucoup plus souvent pour le coup. Ensuite là on va arriver un petit peu dans les bruisers un petit peu plus lents. Donc qu'est-ce qu'on a runé de beau? Ah oui, pour l'anti-CC, je l'oublie évidemment, mais il y avait Fran qui était en double Nemesis Will. J'avais nerf sa speed. Mais c'était pas volontaire. C'était principalement pour nerf sa tankiness. En gros, avant pour vous montrer, elle était comme ça. Voilà, donc avec 9 de speed de plus. Mais vous voyez beaucoup plus de def et d'HP de plus. Et en fait, ça m'était déjà arrivé de tomber vers la fin de la dernière saison sur des gens qui avaient adapté le runage de leur Ryu et qui faisaient en sorte en fait de ne pas mettre de dégâts sur leur Ryu pour ne pas proc le Nemesis de ce type de monstre.
Du coup, je me suis dit, avec la tankiness que j'avais avant, c'est impossible qu'un Ryu sans artefact me proc le Nemesis. Du coup, je me suis dit, je vais simplement baisser sa speed, mettre des runes exprès encore moins tanky, et au final, la speed que je vais perdre, eh ben, je vais quand même le regagner derrière, parce que je serai sûr que le Ryu me procra le Nemesis. Et je me suis dit, au final, il vaut mieux être sûr que le Ryu te proc le Nemesis, plutôt que d'être plus rapide et que tu tombes sur un Ryu ou SWC qui te proc pas le Nemesis. Et je me suis dit, pour les SWC, pour des mecs qui jouent beaucoup Ryu, qui ont l'habitude de tomber contre des mobs en double Nemesis Nem, je me suis dit, c'est sûr et certain qu'ils vont faire en sorte de rendre leur mour anti-Nemesis en réduisant les dégâts. Voilà. C'est un petit peu la logique que j'ai eue derrière ça. Évidemment, en anti-mour, j'avais build aussi un carabine qui marche très très bien en anti-mour. Généralement, contre du mour shampoing carabine, ça fait un massacre. Artefact, dégâts du vent, avec un petit peu de dégâts sur Sorin, pour essayer de one-shot un mob quand on a la posture avec le buff attaque et qu'on prend un tour. En vrai, juste comme ça, avec de toute façon les dégâts qui gagnent sur le skill up et le kit du monstre, vous n'avez pas besoin d'énormément plus de stats pour one-shot des shampoings, des Poséidons, des trucs comme ça, hein, honnêtement. Le petit revenge peut être vachement clutch, parce que quand vous mettez un revenge à 35k, je peux vous dire que le mec en face il tire un peu la gueule. Puis de toute façon, ouais, non, en vrai, j'ai mis des bons artefacts dessus, donc ça suffisait largement. Ensuite, donc dans les mobs un petit peu plus lents, un petit peu plus bruiseurs, j'étais parti sur une Syrah vraiment très très tanky pour ces compétitions, parce que je sais que j'allais tomber contre Livert au premier tour et Ismo, et en fait je me suis rendu compte que ma Syrah je la jouais très souvent, même quand je transitionnais en me mettant sur le dos contre un mec qui cliff CC. Et ce qui se passait, c'est que ma Syrah avant, bon, était complètement différente, hein. Elle avait plus 168 de speed, plus 1200 attaque, plus 19k HP, plus 800 de def, Tocrit précision. Donc beaucoup plus d'accès rapide et damage dealer. Et en fait, je me suis rendu compte que quand je me mettais sur le dos et que le mec m'outspeedait, ma Syrah était trop squishy et elle arrivait même pas à prendre un seul tour pour jouer. Donc je me suis dit, au lieu de faire ça, on va libérer les runes de la Syrah qui va probablement se faire pré-ban très souvent dans la compétition, et c'est ce qu'on a vu. Les gens connaissent ma box, ils savent que j'ai pas beaucoup de mobs dans ma box, du coup ils se sont dit, c'est pas compliqué, hein. Syrah c'est un des meilleurs pré-ban chez Guts qu'on puisse faire. Donc je me suis dit, je vais la nerf un petit peu, et je vais la rendre beaucoup plus tanky. Comme ça, quand je tomberai contre des gameplays bruisers à la Livert, etc., elle aura plus de chances de survivre le tour 1, et donc de bait le focus pour pouvoir, in fine, ne pas se faire one shot et servir un peu à quelque chose. Parce qu'il vaut mieux un mob qui, dans un gameplay vraiment où tu subis le tour 1, il vaut mieux un mob qui puisse tanker le tour 1 et qui fasse moins de dégâts qu'un mob qui fasse plus de dégâts et qui n'a même pas l'occasion de jouer, hein. Donc là la question elle se pose même pas dans mon cas de figure, parce que je voulais jouer un peu plus bruiser et j'avais l'habitude de jouer le T2. Donc du coup je lui ai mis un artefact dégâts du feu multi-hits et un dégâts des bombes précision sort 2. Pourquoi j'ai mis dégâts des bombes? Parce qu'en fait sur mon compte je n'ai pas d'artefact multi-hits avec de la précision sort 2. Et elle était à 72 et je trouvais que 72 c'était un peu léger pour Syrah. Surtout quand tu joues contre des gameplays bruisers avec des Anavel, des Lulu, tous ces mobs là qui ont beaucoup de rage généralement. Je me suis dit que je voulais avoir le plus de précision possible. Et le 18% de dégâts des bombes, mine de rien, quand le match tire un peu en longueur, ça scale très très vite, hein. Et on m'a vu avec une Syrah à plus 700 de def lâcher des 20k par bombe dès le debuff 10-20%. C'est notamment grâce à ça. J'ai build un Shiu qui jouait juste avant la Syrah, évidemment, donc pour setup le strip sur le S3. Shiu qui a plutôt bien marché, je suis plutôt content de ce Shiu. Je l'ai ressorti un petit peu avant la compétition pour m'entraîner avec et plutôt agréablement surpris. Dans une compo, comme je vous dis, Karnal, Lulu, Molong, ben c'est un mob haut, donc c'est un avantage élémentaire sur le cœur de la méta, on va dire.
Shiu c'est bien, mais vous remarquerez pour ceux qui l'ont joué qu'il faut quand même beaucoup prendre Diana, hein. Tu veux pas laisser Diana contre un Shiu parce que c'est vraiment un hard counter à ce mob là. Donc je l'ai build en speed to crit HP, un petit peu à la manière d'une Syrah, sauf qu'il y a besoin de moins d'AQ. J'ai mis des artefacts multi-hit un petit peu partout. Et honnêtement, il fait le taf comme ça, hein. Je pense qu'il fait plus de dégâts comme ça que si je mettais en DCC avec le multi-hit, parce que sur son S3, il tape 6 fois. Et 6 fois avec du multi-hit, c'est vraiment cheaté, hein. Ça tape très très fort. Là, il fait du 2k9 par hit à l'open, sans break def, sans buff attack. 2k9 x 6, je vous dis pas les dégâts. Le mec, il prend un 17k à l'open sans rien sur un mob qui est quand même relativement tanky. Donc, non, bonne surprise. Genre j'aime bien ce Shiu, parce que du coup avec le combo S3 Shiu into bombe Syrah, je peux sortir assez facilement un mob bruiser. Et c'était l'idée. Donc après ma Syrah, j'avais une Shizuka Sandrez qui jouait après. Donc bon, pour profiter des games où j'aurais joué Syrah Shizuka. Donc rien de spécial, hein, la Shizuka, on lui a mis les Sandrez, un petit peu de précis sur les artés, de la réduction des dégâts vent, assez tanky. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui aiment bien mettre de l'attaque sur Shizuka, mais pour l'avoir joué un petit peu et l'avoir vu en face de moi, honnêtement, je sais pas pourquoi, mais le ratio des bombes de Shizuka quand elle utilise son S3 est très 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 faible. Bon, c'est lié aussi à sa faible attaque de base, hein, comparé à une Syrah, etc. Mais je pensais vraiment pas que l'attaque était worth sur elle. Je prends plus le S3 comme un espèce de CC ultra safe. Quand quelqu'un a mis un stun, quand t'as le stun plus la bombe, parce que du coup ça te fait 2 stuns tour 1, enfin 2 stuns d'un tour. Donc t'es vraiment quasi sûr d'avoir ton stun. Moi je le prends plus comme ça que comme un bomber à part entière. Ok. Bon, j'ai pas eu l'occasion de la jouer. Qu'est-ce que je jouais d'autre? Évidemment le pic qui a brillé au SWC. Ah, j'espère qu'il vous a fait plaisir, hein, celui-là, parce que je me suis vraiment... Bon, celui-là, c'est le genre de pic que je trouve à 4h du mat dans mon lit, à regarder mes runes, à plus savoir quoi faire avec mes mobs. Euh, Donc en gros, j'ai fait une Kali Bruiser double wheel. Alors en gros, ce que j'ai remarqué, c'est que dans la méta, là, en ce moment, Carnal Lulu Molong, les gens avaient tendance à ne plus prendre de stripper safe dans leur comp. Et du coup, je me suis dit, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire une Kali assez tanky pour quand même bait le focus d'un Carnal ou d'un Ragdoll, tu vois, sur des auto-attaques, tour 1, et qui puisse quand même setup ma Syrah et mon Shiu pour pouvoir sortir un mob tour 1, donc avec ces mobs là, puis tour 2, retuer un autre mob. Donc là, elle avait un peu de renforcement d'attaque, dégâts sur feu, dégâts crit en fonction des bons états des HP. En gros, là, la Kali, à blanc, quand il n'y a pas de réduction élémentaire, elle met du 46k sur mob feu, avec buff attaque, sur son S2. Donc quand vous voyez qu'elle a mis du 35k sur la Rika de l'hiver, les potes, je vous assure que sa Rika avait un sale artefact. Elle avait vraiment un très très bon artefact, du moins 22, moins 23% dégâts feu minimum. Bon, c'est un mob feu, je sais pas pourquoi il lui a mis de la réduc feu, il a peut-être senti le coup venir, GG à lui. Donc en gros c'était ça l'idée de la Kali. En mode, je me suis dit, 46k damage, il suffit qu'il y ait un petit mob qui joue juste avant, ça suffit pour tuer à peu près pas mal de trucs, hein. Bon, ça tuera pas un Carnal celui de 44, mais s'il y a un petit mob qui joue avant, ça suffira. C'était l'idée que je me suis dit. Et le fait d'avoir double wheel, ça me permet de la sortir en standalone, entre guillemets, donc sans avoir besoin de trop de setup, d'avoir une autre immu qui puisse... parce que le problème c'est que si tu la mets pas en double wheel et que tu la joues contre des Carnal, des trucs comme ça, tu vas faire ton S3, tu vas perdre le wheel, le Carnal va faire son S3 ou il va faire son S2, il va te contrôler, tu vois. Donc en gros le double wheel sert vraiment à ça, avec bon, des runes giga tanky, hein, parce que je peux te dire quand on a 8000 HP de base, 570 def de base, c'est pas évident d'avoir un truc qui soit un tant soit peu tanky. Et bon, c'était compliqué, mais... j'ai vu à la fin de mon FRR qu'il restait ce genre de rune très bruiser que je joue pas vraiment ailleurs.
Et je me suis dit, why not? 86 d'autocrit pour pouvoir potentiellement être capé contre les mobs à 100 d'autocrit. Voilà. En vrai, elle a marché. Je suis assez content. Ça fait partie des petits bouts de bidouillage que j'ai trouvé à la fin qui se sont avérés concluants. Qu'est-ce que j'ai ruiné d'autre du coup après, donc dans une optique bruiser? J'ai un petit Covenant, Nemesis Will machin. Bon, lui il est là pour essayer de one-shot encore un petit mob feu, que ce soit un Antares, une Vanessa, des Verdés, des Juno, des trucs comme ça, tu vois. Sans buff attack, il met du 42, 43k sans buff attack. Bon, ça suffit pour one-shot pas mal de trucs. J'avais également fait un Covenant en Swiftblade rapide avec du dégâts sur eau. Donc lui il mettait du 41k à l'open sur mob haut. Mais en fait le problème c'est que contre les Lulu sans lead HP ça passait. Mais contre les Lulu avec des leads carnal ça passait plus. Bon. C'était une bonne idée, mais c'est vraiment situationnel de ouf parce que forcément j'ai pas Molong, j'ai pas Carnal, donc les leads HP je me les tape toutes les putains de games. Surtout quand les mecs voient qu'en face il y a un Covenant qui pique, ils sont pas idiots, ils vont mettre lead HP quoi. Donc j'ai testé de faire le Covenant anti-Lulu, mais honnêtement c'était vraiment très situationnel, donc j'ai arrêté de le prendre. Surtout qu'en fait vu cette speed là et le fait qu'il a pas de will, j'étais obligé de le prendre dans des setups où j'avais lead speed et où le mec en face ne l'avait pas, pour que ça soit utile, pour être sûr d'outspeed. Mais bon, je l'ai quand même sorti 2-3 fois pendant la saison. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je me suis fait un petit verdé en vieux wheel avec 61 de res pour pouvoir le jouer avec la Praha, donc artefact, réduc feu avec un petit peu de dégâts crit reçus. Je voulais juste qu'il soit tranquille le verdé, vu qu'il n'avait pas beaucoup de sub offensive. Je me suis dit je vais faire un petit verdé pour cycler. Bon, il n'est pas très tanky hein, mais il a le minimum syndical avec le potentiel de res si besoin. J'ai pas eu l'occasion de le jouer, mais je me suis dit que ça pouvait être cool. De toute façon des verdés j'en ai 3 hein. Il y a ça, il y a le verdé anti-Léo en HP, crit damage HP qui tape fort. Ça c'est vraiment pour punir les Léo avec beaucoup de dégâts crit en fonction des HP perdus. Bon, ça quoi, contre un Léo, c'est un must pick. Et un verdé en double revenge wheel avec cette fois des artefacts de speed en fonction des HP perdus. Je me suis dit, on sait jamais. Contre les Shiwu qui sont en train de revenir, les Jogun et tout, un petit verdé heal du désespoir, ça peut faire le taf. Voilà, bon, j'ai pas eu l'occasion de le sortir, mais il était runé. Ensuite, en bruiser, qu'est-ce que j'ai runé d'autre? Je me suis runé une petite Vanessa que j'ai remis en Vio. Je l'ai pas mis en wheel parce que pour moi, je la jouais vraiment dans des contextes ultra bruiser où je suis sûr d'outspeed. Donc vraiment contre des bruisers lents, vous voyez? Parce qu'elle a un lead 33, Vanessa tu la piques quand même principalement pour le lead, en plus de la capote. Donc je me suis dit j'ai pas besoin du wheel, je la joue vraiment quand je suis sûr d'outspeed contre du bruiser. Donc contre du, je sais pas moi, du ragdoll Artamiel, des trucs comme ça. Antares. Alors Antares, je l'ai remis en triple HP, je suis vraiment fier de mon Antares, il a de l'aplomb, le boug. Donc il est en triple HP. Et en gros l'idée sur ce mob là, c'est que avec les artefacts multi-hit, tu as bien assez de dégâts et tu n'as pas besoin de mettre le mob en dégâts crit. Donc en gros, je le mets en triple HP, je mets des bonnes subs d'attaque. Et en gros l'idée c'est que comme le mob multi-hit, le multi-hit de l'attaque est fort, mais surtout il se buff attaque tout seul. Donc en fait, en mettant du effet de renforcement attaque et du multi-hit de l'attaque, plus ça va aller et le debuff de RTA, donc le buff attaque, debuff HP avance, plus le mob va gagner de damage et il va scale encore plus fort qu'un Antares qui est en dégâts crit, parce qu'en fait il tire tous ses dégâts de l'attaque et du multi-hit de l'attaque. Sachant que l'attaque scale extrêmement fort avec le buff attaque et le debuff RTA. Donc en gros l'idée c'est que ton Antares il est ultra tanky, il va bait le focus, il va tanker très facilement les bombes de Syrah, de Gianna,
il va tanker les Beast Riders si on le focus. Si le Molong fait un S3 dessus, le Molong va littéralement perdre les 3 quarts de ses HP. L'idée c'était d'avoir un Antares très résilient, qui fait quand même beaucoup de dégâts quand la game avance. Donc très content de ce Antares, je pense honnêtement que c'est le meilleur build possible pour Antares. Bon, évidemment, si vous arrivez à avoir la même chose avec un petit peu plus de sub-attaque, un petit peu plus de dégâts crit, c'est toujours cool. Mais vraiment très satisfait de ce Antares. Il fait le taf. Rika, je l'ai build un petit peu plus rapide qu'avant et moins tanky qu'avant. Toujours 113. Et elle, je lui ai mis des artefacts speed en fonction des HP perdus. Parce que la Rika, vu qu'elle a beaucoup de slow dans son kit, si elle arrive à se mettre mid-life par exemple, et à cesser quelques personnes, ben, elle va très rapidement pouvoir lap des tours avec le slow plus ce type là d'artefact, sachant qu'elle a une bonne speed de base. Je me suis dit que c'était une très bonne idée, et ça m'est arrivé plusieurs fois en ladder qu'il ne reste plus que 2-3 mobs de mon côté, dont la Rika par exemple mid-life, et que la Rika joue littéralement tout le temps et vole plein de tours entre le slow et les artefacts. J'aime beaucoup cet archétype. En anti-bruiser pur, donc contre les combats de bruiser pur et dur, notamment les ragdoll, je me suis build quelques Onimusha. Donc j'ai build principalement Kaki et Suiki. Donc Kaki, rien de nouveau, je l'ai mis en HP, attaque. C'est un mob qui scale beaucoup sur l'attaque. J'ai voulu quand même lui mettre une petite rune HP, pas qu'il soit trop squishy en early game, avec un petit peu de précision. Voilà, la seule difficulté pour build de ces mobs là, c'est d'essayer d'avoir le moins de stats gâchés dans votre set, si vous voulez avoir un set efficient. Artefact, j'ai mis dégâts infligés au feu pour aller découper tout ce qui est Juno, Carnal, Antares, Vanessa, etc. Avec un petit peu de précision Sorin pour pouvoir poser mon break def. On sait tous que un Onimusha qui fait bien son taf, c'est un Onimusha qui fait S1, break def, into proc S2 et qui one shot un truc. Donc c'est important d'avoir beaucoup d'accuracy dessus. Et à côté de ça, j'ai build Suiki qui lui du coup a plus un mob à potentiel de solo sur des drafts heavy feu avec pas suffisamment de menaces vent ou eau pour le sortir. Donc lui, comme il a un awake raise, je le joue à 113. Je le mets en speed HP avec des petites subs attaque def. Pourquoi je lui mets pas beaucoup d'attaque au début? Parce qu'en fait, sur le passif du mob, c'est qu'il va gagner donc jusqu'à 250% d'attaque à chaque fois que quelqu'un joue. Et en gros, pour moi, l'attaque sur ce mob, il le chope une fois qu'il sera full stacké. Pour moi, c'est un mob qui fait vraiment le taf qu'à partir du moment où il a ses 25 stacks. Et en fait, le truc, c'est que quand il aura 25 stacks, donc il va gagner 250% d'AD. 250% d'AD, grosso modo, on va dire que ça lui fait un plus 1900 d'attaque en plus. Et en fait, toute l'attaque dont il aura besoin, il l'aura via ce passif. Donc pour moi, en fait, essayer d'avoir 900 d'attaque de base ou 1400, quand tu prends en compte qu'il va gagner plus 1900 dans tous les cas, cette différence de 300-400 attaque, elle est pas énorme. Et moi, je préfère du coup la compenser en mettant un peu plus de points de stats dans la tankiness, dans la résistance, dans la précision par exemple. Parce que pour moi, vraiment, c'est super important que ces mobs-là aient beaucoup de précision pour pouvoir faire le combo dévastateur S1 proc S2. C'est ça qui tue des mobs. Donc artefact, je lui ai mis dégâts infligés à l'eau pour aller chercher donc les menaces eau. Donc évidemment, comme l'optique c'est de solo sur ce mob là dans des compos avec uniquement du feu et de l'eau, pour solo avec Suiki, on va d'abord tuer les menaces eau pour après se dire que les menaces feu on gère, on a avantage élémentaire. Donc on prend du dégât infligé sur l'eau, de la vitesse en proportion des HP perdus pour faire des clutches en late game et voler des tours avec le Nemesis. En fait, comme il a de la sustain sur tous ses spells, le fait qu'il puisse voler un tour en late game grâce à ce genre de stats, c'est très important. Et t'as pas forcément besoin qu'il soit speed tune comparé à d'autres bruisers parce qu'il se setup tout seul le break def en fait. Donc dégâts infligés à l'eau et vitesse en fonction des HP perdus avec un peu de précision et du dégât sur l'eau.
C'est tout ce dont il a besoin, je pense. Et on l'a vu au SWC, je l'ai sorti une fois, il a réussi à faire le taf. On était plutôt content. En termes de bruiser, qu'est-ce qu'on a d'autre de sympa? On avait ruiné un Léo. Léo, je l'ai pas bougé. Alors pour ceux qui connaissent, les stats ont changé. En fait, j'ai juste changé les artefacts, hein, concrètement sur Léo. Je me suis dit, encore une fois, que j'étais tombé plusieurs fois contre de la Cliff CC shampoing carnal. Et ça m'était arrivé que mon Léo meurt un petit peu trop vite. Donc en gros, j'ai changé ces artefacts et j'ai mis des artefacts un peu plus tanky. Avant, il me semble qu'il avait un artefact avec attaque flat et def flat, et là, si je dis pas de conneries, j'ai changé un artefact def flat et j'ai mis un artefact HP flat avec, en plus de ça, donc c'est celui-là que j'ai changé, j'ai mis un artefact HP flat avec bon, beaucoup de dégâts, hein, c'est un mob très offensif. Moi je le joue très offensif, mon Léo, attaque, crit, damage, attaque, hein, avec beaucoup de sub offensive, mais quand même je me suis dit que entre les plus 1500 HP, donc, parce que évidemment, la défense dans cette méta, surtout depuis les artefacts multi-hit, c'est une stat défensive qui est moins importante que les HP. Parce que les HP, ça résiste aux ignore def, donc que sont les artefacts multi-hit, que sont les bombes. Bon, le molong, s'il te tape sur un mob qui a plus d'HP, il va se sacrifier plus d'HP de son côté, etc. Donc, overall en RTA, généralement, si votre mob ne scale pas sur la def, la tankiness par les HP est mieux que celle par la def. Dans la majorité des cas. Donc j'ai changé ça et j'ai mis un artefact dégâts réduits du feu pour pouvoir plus facilement tanker tout ce qui est Juno Carnal avec le poteau Léo. Parce que j'étais vraiment tombé sur des Carnal avec un setup break def. Le Carnal te faisait un sort 3 proc sort 2 et le truc t'arrachait le Léo qui avait quand même 15k HP et une plus 1000 de def, mais ça m'arrivait vraiment sur des Carnal avec des petites subs en tocrit avec des full artefacts multi-hit HP de m'arracher mon Léo sur un S3, S2, S1 et du coup j'ai remédié à ça en mettant du dégât réduit du feu. Voilà, la Triana, rien de spécial, très tanky. Triple HP, elle est plus en crit damage pour moi parce que dans la méta bruiser actuelle où tu joues Triana, je vous ai dit encore une fois, j'ai pas les mobs, j'ai pas Molong Carnal, donc j'ai pas les lead HP, et quand moi je sors Triana, généralement c'est contre ces mobs là, et avec les lead HP c'est des mobs qui se retrouvent très facilement à 50k HP, et honnêtement que votre Triana sur Breakdef, bon là elle a quand même des sub-attaques et tocrit, hein, donc elle met quand même un 7k facile, mais que votre Triana fasse du 7k ou du 11k en crit damage, honnêtement, sur des mobs qui ont autant d'HP, ça a vraiment pas beaucoup d'influence. Donc j'ai mis un artefact dégâts réduits du feu pour aller tanker tous ces Carnal, ces Juno, ces trucs comme ça. Avec un petit peu de précision sort 1 parce qu'elle en avait pas sur ce build là. Il faut toujours évidemment avoir un peu de précision, on sait jamais, pour avoir des clutch réduits KTB, des clutch slip pardon. Ça peut être quand même vachement game breaker. J'avais runé aussi un petit Jamir qui jouait avant mes CC AOE pour essayer de counter tout ce qui était Cliff CC à base de reset cooldown. Donc les Ganymede Shampoing, les Okeanos, des trucs comme ça. Je l'ai pas vraiment sorti, mais il est runé, voilà. Bon, rien de spécial. Il manque de def, il manque de tocrit. On l'a vu souvent louper ses crits. Mais il joue avant tout le monde quand il a le lead speed, vu qu'il a 113 de base. J'ai mis des artefacts qui tapent un peu. Et voilà, il n'y a pas besoin d'épiloguer 107 ans sur celui-là. Et l'Adriel, que je jouais beaucoup dans les combats bruiser contre bruiser, contre les Molong. Pour moi, c'est un des meilleurs mobs dans la méta contre Molong. Dégoûté, j'ai fermé pendant 1 an les artefacts. J'ai pas réussi à avoir un seul artefact vent avec de la réduction eau. Et évidemment, idéalement, tu veux un artefact réduction eau pour vraiment counter à fond les Molong. Et en gros ça se build, donc là il est en speed HP. Ça peut se runer aussi en triple HP, ça dépend un petit peu des envies. Je le rune assez lent, je le mets volontairement à cette speed là, parce que je veux m'assurer que les Molong en face jouent avant Eladriel,
pour pouvoir... en gros, l'idée, c'est que Molong joue, fait son S3, j'ai le Nemesis, je cut, je me mets full life avec le S2, donc j'ai un peu de récupération S2, un peu d'HP en fonction des HP, un peu de speed en fonction des HP perdus, et bon, le réduc vent, c'est bon, les artefacts tanky classiques. Et ça fait vraiment le taf hein, contre les Molong. J'ai gagné beaucoup de games cette saison grâce à ça. La Diana. Bon, Diana c'est un incontournable hein, dans le bruiser. Dans le bruiser contre bruiser, Diana c'est un incontournable. Hein. Le mob est ultra tanky, il tape super fort. Bon. Son runage a pas vraiment changé comparé à avant. Ce qui a changé par contre, c'est que j'ai changé un artefact HP pour mettre un artefact attaque sur les conseils de Sapin, avec qui on avait un petit peu de théorie craftée pour CSWC. En gros, l'idée c'est que c'est un mob qui va scale énormément sur l'attaque. Alors on sait que c'est un mob HP, on sait que c'est un mob qu'on rune en HP crit damage HP, sauf qu'en fait ce qui fait des dégâts sur Diana, c'est le S2 sous forme humaine. Or, lorsqu'elle est sous forme humaine, c'est son passif, lorsqu'elle est sous forme humaine, elle sacrifie ses HP pour gagner de l'attaque. Donc en fait ce qui se passe, c'est qu'en forme d'humaine, votre Diana, elle a énormément d'attaque. Vu que plus elle a d'HP, plus elle a d'attaque. Donc en gros, l'idée, c'est d'aller lui chercher le plus d'HP et d'attaque possible, et de lui mettre full artefact multi de l'attaque. Ok? Donc bon, là je vous montre parce que en gros, avant, elle avait plutôt cet artefact là, en HP, donc avec un petit peu plus de dégâts crit, enfin de multi de l'attaque. Mais en fait, on s'est rendu compte avec Sapin que sur elle, l'artefact attaque flat à ce stade-là de tankiness était plus utile et me faisait gagner plus de damage comparé à un artefact HP flat. Alors certes, je perds du multi de l'attaque, mais en fait le dégât crit et le dégât infligé à l'eau compensent, et le fait que j'ai attaque flat comparé à HP flat augmente overall mes damage comme ça. Donc voilà, bon ça c'est une Diana qui fait en moyenne du 4k5, 4k6 à l'open par hit, sans rien. Et sur les mobs squishy, des Poséidon ou quoi, ça m'est arrivé plusieurs fois sur des mobs build en crit damage de juste le Ryuo fait son S2, je cut et je one shot le Poséidon. Ça m'est vraiment arrivé plusieurs fois. Et à terme, quand j'aurai chopé un meilleur artefact comme ça en attaque flat, je la mettrai aussi en attaque flat. Et en gros, voilà, hein, tu vises le plus 30k HP, le plus de sub offensif possible. J'ai mis quand même un petit peu de précision, je trouvais ça cool, histoire de mettre 2-3 stuns. Ça fait toujours plaisir. Et voilà. Honnêtement, bon, ma Diana, il n'y a pas grand chose à dire. Hein, elle est assez bien runée. Elle n'a pas beaucoup de def, mais je pense pas que la def soit très utile sur elle. Vu que c'est un mob déjà HP qui est très tanky de base. Moi je préfère vraiment privilégier les subs offensifs sur ma Diana. Parce que là pour le coup, une Diana runée comme ça, au moindre proc Vio, elle one shot un mob en fait. Hein. Au moindre proc Vio, elle one shot à peu près n'importe quel mob. Alors ça on en a parlé, ça aussi. La petite Molly, bon je la joue pas beaucoup, mais je l'ai runée quand même par dépit. Rien de spécial, sans raise. Un peu de speed, juste assez de speed pour jouer avant mes bruisers, hein, donc mes Chiou, mes Syrah, mes trucs comme ça. Clairement, c'est pas un mob que je pique souvent, c'est RNG. On sait ce que j'en pense sur mon compte des mobs RNG, moi ça me réussit pas trop. Donc généralement j'essaye de les éviter. Artefact, j'ai mis dégâts réduits du feu, parce que c'est une compo, enfin c'est une méta où c'est heavy feu, vitesse en fonction des HP perdus, récupération S3, bon bah, rien d'extravagant en soi, c'est du classique. Icares que j'avais changé pour les SWC. Historiquement ma Icares était en destroy à plus 40k HP, je l'ai changé pour les SWC, j'ai préféré viser à fond les dégâts. J'ai perdu un peu de speed, j'ai gagné 2k5 HP, je crois. Et je l'ai mis en énergie, le plus d'HP possible. Bon, c'est assez débile à runer comme mob, hein. Il faut juste
HP, 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 et puis un petit peu de subspeed pour qu'ils reprennent des tours. Avec des artefacts, dégâts infligés au feu pour mettre des grosses claques. Parce qu'en fait, le truc, c'est que c'est une méta où il y a beaucoup de mobs feu. Et à part Karnal, les 3/4 des mobs feu qui sont joués en extérieur, c'est des mobs qui sont pas extrêmement tanky. Je pense à Vanessa, je pense à Verdé, Juno, Antares quand ils sont pas en triple HP. Hein. Tout le monde n'a pas fait ses devoirs et la plupart des gens jouent encore leur Antares en dégâts crits. Et en fait, le truc, c'est qu'avec un artefact dégâts feu et ce genre de stats là, tu peux assez facilement lâcher un 32k sans lead HP. Hein. Alors, je vous dis même pas ce que ça donnerait si jamais un jour je dropais Karnal. Hein. Parce qu'avec un lead 44% HP, la IKRS ça balance là du 35k à l'open. Hein. 35k par boulette à l'open sur mob feu, ça tue pas mal de trucs. Honnêtement, ça tue pas mal de trucs. Bon, je la joue beaucoup en bruiser parce que bah, c'est un mob qui derpe pas en fait. Et c'est pour ça que j'aimerais beaucoup drop Molong, c'est parce que les S3, c'est des trucs, les dégâts sont stables. Tu sais combien de dégâts tu vas faire, tu sais qu'il n'y aura pas de bullshit accuracy raise, il n'y aura pas de miscrit. Le mob, il est droit dans ses baskets et il fait le taf. Je l'ai mis à portée de raise si jamais j'ai besoin de lui mettre le lead. Ça m'arrive des fois que j'ai pas de... Par exemple, quand je la prends en anti-Léo, ça m'arrive souvent de pas avoir de leader skill intéressant. Et du coup, le lead 50 pour mettre à 100 de raise est assez cool dans ces situations. J'ai bu d'une petite Elucia, on sait jamais, c'est des mobs assez niche. Double revenge sans raise, avec un petit peu de multi-hit et de précision sort 1. Rien de spécial. J'avais build une petite Mina en vampire très offensive. Bon, c'est pas vraiment le genre de mob que tu joues souvent, mais des fois tu peux tomber contre des compos avec genre du Ragdoll Artamiel. Et c'est des compos qui sont pas extrêmement tanky de base. Enfin, qui ont pas beaucoup de DPS. Et en fait, même s'il n'y a pas beaucoup de sub de tankiness, ça peut suffire pour tanker un Ragdoll et se mettre full life quand tu tapes avec un buff attaque. Bon, encore une fois... Vous voyez, je monte beaucoup les Covenants, les Mina, les trucs comme ça, mais c'est parce que j'ai pas Molong. Hein. Si j'avais Molong, j'aurais absolument pas besoin de monter ce genre de mob. Bref, c'est très situationnel, mais ça sert de temps en temps. Vigor, je le joue quasiment plus en ce moment. Je lui ai quand même mis un petit set vieux wheel. Speed dégâts crit HP. Bon, il a eu les runes fond de tiroir, honnêtement, je le joue plus beaucoup. Accuracy S3 en artefact, j'aime bien. Avec un peu de dégâts sur feu. C'est important qu'il setup le break def. Hein. Surtout que maintenant que son break def a un cooldown de 4 tours, on peut vraiment plus se permettre de le jouer avec low accuracy. Lui, je l'ai montré. J'ai runé un petit Ariel au cas où contre de la cliff tableau Jamir, ça fait toujours le taf. Contre la tableau Jamir, j'ai aussi rien de spécial, hein. Un peu de dégâts crit reçus. Là, je voulais pas mettre du dégât réduit du vent parce qu'en fait, l'idée c'est qu'il faut qu'il prenne assez de dégâts pour cut. Donc, je sais que là, il est assez tanky pour tanker un Luchen. Et du coup, ce qui m'intéresse, c'est plutôt voilà, la tankiness un peu globale. Je suis pas allé chercher un artefact 22% vent parce que sinon, je pense que je n'aurais pas cut. Bref, bon, rien d'extraordinaire pour ce Ariel. Ramagot, c'est la même idée. Double Nemesis Wheel. Le strict minimum pour tanker un Luchen. La speed pour cut un tableau Jamir. Bon, je sais que dans la compétition, il y avait plusieurs personnes qui jouaient tableau Jamir. Et bon, Vilipiti, ça lui arrive de temps en temps de sortir Luchen. Ricardo, c'est pareil, c'est un cleaver avec du Luchen. Donc je me suis dit c'est quand même utile de les monter. Rien de spécial de ce côté-là. M'étais runé une petite basse-tête en Despair Wheel. Parce que bon, il me restait des runes Despair. Et je me suis rendu compte que j'avais pas énormément de setup buff attaque dans ma compo. J'ai pas eu l'occasion de la jouer, la petite basse-tête. Et voilà comment elle était. Donc speed def HP avec un artefact évidemment précision S2 pour mettre les petits break def et un petit dégât réduit du vent. Bon, rien d'affolant. Je me suis ruiné toujours avoir un petit Verad sous le coude. En fait Verad faut juste partir. En fait je pars du principe que Verad c'est le CCO le plus tanky du jeu. Tour 2 avec Sian. Et ça m'arrive des fois contre certains types de cleave où il n'y a pas de wheel et où ils n'ont pas de mob pour aller gérer rapidement le Verad. Tu l'aspiques,
En plus, il a un bon lead pour tanker le tour 1. Tu le l'aspiques, tu tankes le tour 1, tu rebound avec tes CC S3, S2. Et le mec en face a perdu. Donc c'est un excellent last pick en vrai. Vera, tu le joues pas souvent, mais quand tu le joues, honnêtement, soit le mec te le banne, soit il te le banne pas et tu gagnes. Généralement, c'est un peu comme Rika. Hein. C'est ce genre de last pick très très fort. Quoi. Quand tu le sors dans la draft, vraiment, c'est que le mec va morfler. J'avais runé un petit Rigel en anti-CC. Bon, c'est un counter Okeanos. Hein. Même logique que pour Antares. C'est un multi-hit. Donc il n'y a pas besoin de DCC. On va plutôt chercher des stats, les stats vertes pour aller chercher du multi-hit. Voilà, donc full multi-hit, HP, HP, attaque. Bon, j'ai pas trop eu l'occasion de le sortir. Mais c'est une bonne option free-to-play contre les cliffs CC. Contre certaines cliffs CC. Hein. C'est vraiment principalement contre les Okeanos. Contre les Okeanos shampoing, ça marche pas trop mal parce qu'il y a pas mal de multi-hits. Et généralement, le mec manque un petit peu de dégâts pour te tuer rapidement ton Rigel avec son passif qui réduit les chances de crits et qui peut pas se faire stun. Et en fait, l'idée c'est que le Okeanos sur 1 S3 donc va full land sur lui parce que c'est un mob haut et il a son passif qui augmente les chances enfin qui diminue les chances de recevoir un coup critique. Et du coup tu vas regagner 20% ATB par hit. Et en gros le Okeanos fait un S3, tu reprends instant de ton tour. Et S2, S3, enfin S2, S1 sur un proc tu tues très très rapidement. Là on dirait pas, mais même avec ces stats là, si je mets un break dev du premier coup sur le S2 et que je proc S1, le mec je le laisse littéralement à 1 HP. Hein. Si ce n'est je le one shot. Enfin je le two shot, S2, S1. Donc ça tape très très fort les leash depuis le nouveau S2. Isaria, je l'avais runé vite fait pour avoir un lead speed en plus. Honnêtement, bon, rien d'impressionnant. Je la joue pas beaucoup, hein, pas en compétitif SWC. Je pense que c'est le genre de mob que je peux sortir en ladder classique, mais pas en SWC. Tetra, par contre, je la joue plutôt pas mal, même à haut niveau. Moi, je la joue. Alors, pour moi, le plus important sur votre Tetra, c'est de s'assurer qu'elle joue avant tous vos mobs. Bon, donc évidemment, elle peut pas jouer avant mes mobs en Swift full speed, c'est pas possible. Mais en gros, je peux faire en sorte qu'elle joue avant tous les mobs qui sont pas en Swift. C'est l'idée. Donc en gros, elle a 183 avec une base speed de 110. Elle joue avant tout le reste de ma box. Et comme son S3 scale, donc c'est un heal qui scale en fonction de CHP à elle. D'accord? C'est l'équivalent de 10% de tes points de vie à toi. Donc ça veut dire qu'il faut qu'elle soit très tanky si tu veux pouvoir mettre des heals qui soient un tant soit peu conséquent. Donc en gros, tu dois la jouer très tanky. Donc speed HP HP avec beaucoup de sub HP. Ok. Moi je pars du principe qu'il n'y a pas besoin de Sandrez sur une Tetra. Que dans tous les cas, elle va s'enlever les debuffs avec son passif. Et qu'il vaut mieux, plutôt que de mettre de la res, vu que tu le joues de base contre des mobs qui sont full CC, contre des teams full CC, donc qui sont capés en précision, plutôt que de chercher la res, va plutôt chercher la tankiness. Comme ça, même si tu te prends les debuffs, eh ben, tu tankeras. Tu tankeras, tu lâcheras des plus gros heals, tu auras overall plus de chances de pouvoir rejouer et profiter du kit du monstre. Artefact, dégâts réduits du Dark, parce qu'évidemment, je la joue beaucoup contre du Nefty Gianna. Et généralement contre le Nefty Gianna, ils ont tendance à aller focus la Tetra pour la sortir le plus vite possible pour que les bombes de Gianna puissent péter. Et de la vitesse en fonction des HP perdus. J'aime beaucoup cette stat, avec la récupération S3 évidemment. J'aime beaucoup cette stat parce que quand tu as des builds assez rapides comme ça, eh bien les 20-30% de speed en fonction des HP perdus que tu peux choper sur tes artefacts, c'est ce qui peut potentiellement faire rejouer ton mob avant des mobs en Swift à 300 de speed, 310 de speed. Et ça peut être très très clutch. Parce qu'on est dans une méta CC où la plupart des mobs CC forts dans la méta sont des mobs CC qui réduisent KTB. Donc en fait, le fait de pouvoir voler des tours et rejouer avant ces mobs là, je trouve ça extrêmement clutch. C'est pour ça que j'ai tendance à en mettre beaucoup cette stat sur mes supports. Samat, on en a parlé. Xian, il a rien de spécial honnêtement.
le plus d'attaques possible, hein, triple attaque, full sub attaque. Il n'a pas besoin de sub de tankiness parce qu'il a son passif qui le ramène à la vie. Il n'a pas besoin non plus de précision parce que le passif du S2 fait qu'il a 50% de précision supplémentaire. Donc en gros 35% de précision plus 50, t'arrives au 85% et t'es capé. C'est très très facile à runer. Moi j'ai préféré lui mettre des sub to crit dégâts crit. Comme ça quand il a pas sa bombe, il peut lâcher des petites cartes à 7-8k sur le S1. Et ça, mine de rien, ça peut faire le taf. J'avais aussi pensé à un... Bon, évidemment, artefact, on met dégâts des bombes. J'avais aussi pensé à lui faire un build avec Sandrez, mais j'avais pas les runes pour. Peut-être que je pourrais à l'avenir. On sait pas. Bolverk. Rien de spécial, le Bolverk, honnêtement. Je le joue quasiment jamais. Je crois pas l'avoir joué une seule fois en RTA. Bon. Voilà. Speed HP, tanky, un minimum de speed pour jouer avant les Syrah, les petits bruisers comme ça qui ont besoin d'avoir un strip sur le S1. Oui, bon, il est même pas skill up, hein, pour vous dire, vraiment je le joue jamais. Avec voilà, bon, les artefacts, pour vous montrer, c'est vraiment... je l'ai vraiment jamais joué, hein, pour le coup. Il est runé, on sait jamais. Si un mec au cas où me sort Eleanor et Amelia... pardon, Eleanor et Amelia dans la même compo, bon bah ça sera un force ban. Mais honnêtement, en fait le truc c'est que les 3/4 du temps où tu piques Bolverk est un force ban. Bolverk est un force ban et en fait c'est du 50-50. C'est soit tu bannes Amelia et le mec te le banne pas et t'as perdu parce que t'as un dead pick. Soit tu bannes pas Amelia et le mec te banne Bolverk et t'es dans la merde parce que le mec a Amelia. Bon. C'est pour ça que j'aime pas jouer Bolverk. C'est du bluff, c'est du 50-50. Mais Wang, je l'ai ruiné, mais c'est une blague, ce mob n'existe pas. Speed dégâts crit def. J'aime bien la def sur les mobs en vampire, parce que c'est une stat qui fait que tu régènes beaucoup plus sur un mob vampire qui a beaucoup de def que sur un mob vampire qui a beaucoup d'HP. Vu que le heal, le drain de vie du vampire, te donne un heal en valeur absolue, et la valeur absolue a beaucoup plus d'impact sur un mob qui a une efficience défensive par la def que par les HP. Bref. Voilà comment je l'ai runé. Bon, moi j'aime bien qu'il soit assez rapide parce que je trouve qu'un Meiwang lent ne joue absolument jamais. Et comme je vous ai dit, c'est une méta où il y a beaucoup de CC par l'arrêt du KTB. Si votre Meiwang n'arrive pas à reprendre des tours, il joue jamais, il sert à rien. Bon, vous me direz, dans tous les cas, même s'il joue, il sert à rien. Ce mob là est une blague. J'ai mis un petit peu d'artefact offensif avec un peu de drain de vie. Bon. Voilà, honnêtement, je joue pas beaucoup. J'ai build aussi un petit Perna full offensive, 0 tankiness. Uniquement là pour se prendre le bec avec les adversaires. Pareil, je le joue pas beaucoup. Je pense que si j'avais Molong, il y aurait moyen de le jouer un petit peu plus souvent. Parce que du coup, sur un S2, tu mets assez facilement l'ennemi à 70% de ses HP. Pour setup Molong, c'est vraiment bon. Voilà, bon, je l'ai ruiné, je le joue pas. Daphnis, qui peut être jouable de temps en temps. Double Nemesis Will avec un build assez rapide. Il faut beaucoup de to-crits, pas mal de précision pour essayer que le mob derp un minimum. Voilà, bon, je l'ai runé pour aller généralement sortir les Kaki, sortir les Antares, sortir les Vanessa, les trucs comme ça. Les mobs qui sont pas très tanky lorsque le mec en face a beaucoup d'immu et qu'il a pas de quoi te le sortir tour 1. Le problème c'est qu'en fait ça peut pas sortir un Carnal. Hein. Un Carnal avec lead 44, à moins d'avoir un buff attaque, ton Daphnis sortira pas le Carnal. Et ça reste un mob RNG. Donc c'est vraiment un pic du désespoir. Mais, il était runé. Dégâts infligés au feu, précision S3. Il était runé. Velajuel, pareil, je l'avais runé parce que ça m'est arrivé, je crois, une fois dans la saison de me dire tiens, j'aurais besoin d'un Velajuel là. Une seule fois dans la saison. Ça m'est plus jamais arrivé. C'est pas très jouable. Honnêtement, dans la méta, c'est pas un mob qui est super fort, Velajuel, pardon. Voilà, bon, rien de spécial. Speed, def. J'aime bien le jouer assez tanky, des subs d'autocrit, et de toute façon, c'est un mob qui a des bons coef, qui a un awake to crit, donc c'est assez facile à build. Leica, full damage. Voilà. Le mob n'est pas jouable dans la méta.
Mais je l'ai quand même ruiné, donc avec du drain de vie. Du drain de vie, comme ça, on le rune très squishy, avec beaucoup de damage, beaucoup de drain de vie, comme ça sur son skill 1. Il se remet full life et il profite de son passif. Il profite de son passif. Les Verdeil, j'ai montré. Le Belenus, alors c'est un Belenus tour 2. L'idée c'est de le sortir contre les compos qui n'ont pas vraiment de strip et de quoi gérer ton Belenus tour 1. T'attends que les gens aient joué en face. Ils perdent le wheel, tu fais ton S3, tu regagnes de l'ATB avec ton passif, tu fais ton S2 et tu clean. C'est l'idée. C'est pour ça qu'il est en crit damage. En gros, un build comme ça balance du 25 AOE, plus les dots. Hein, tu fais ton S3, tu fais du 6000, puis tu double crit à 9-10 000 plus les dots. Voilà, bon. Ça fait du 25k, on va dire. J'ai mis un peu d'accuracy sur 3 évidemment pour mettre le break def. Et voilà, bon c'est situationnel aussi. Hein. Les 3/4 du temps, généralement, on lui préférera Rika. Mais en fait, il y a des games contre certains LD players où tu as envie de Lastit et Belenus. De Laspic et Belenus et Rika. Donc dans ces cas de figure là, c'est toujours cool d'avoir un mob de plus de runé pour pallier à cette situation. J'avais essayé de faire une Masha enfin un peu contest outspeed. Bon. En gros l'idée c'est qu'elle jouait après Etna, après Okeanos. Je la joue quasiment pas. Je la joue quasiment pas parce que le problème c'est que Masha c'est comme Daphnis, c'est un mob très RNG. Si le mob rate son break def tour 2, le mob ne sert à rien. Bon, elle avait 22 de précision, plus 27, elle était quand même à 49, donc pas mal de précision, mais j'ai tellement été traumatisé des machas qui loupaient leur spell que je la joue pas beaucoup honnêtement. En gros, l'idée c'est que à cette speed là, si elle absorbe ATB sur le S2, elle va reprendre un tour. Par exemple, contre une Juno, à cette speed là, elle va faire S2, elle va mettre le break def, elle va absorber l'ATB. Le mob en face va être mid-life. Elle va reprendre son tour et elle va pouvoir terminer le mob en face avec un skill 1. Parce que là, pour le coup, avec ces stats-là, elle tape vraiment très très fort. Mais voilà, bon, comme j'ai dit, c'est un mob RNG, je le joue pas beaucoup. Douglas, j'avais changé son build, je l'ai mis à 113 avec attaque, HP, attaque. En gros, l'idée, c'est qu'il ait beaucoup d'attaques pour bénéficier de son passif et que les mobs en face glancent. Et je me suis dit que le mettre à 113 contre les bruiseurs, ça peut snowball. Je me suis dit, entre le passif qui fait que les mecs en face vont glance et les 113, il y a moyen que ça clutch pas mal de games. Bon, en fait, dans la réalité, j'arrive à me faire full non-glance par des carnals en face de moi qui ont plus 500 attaques, donc j'ai un peu le démon et je le joue jamais. Mais il est très très bien runé, hein. Pour le coup, je pense vraiment que le Douglas a un runage plutôt pixel, assez tanky pour tanker une bombe, pour se dire qu'on peut bait un tour la bombe d'une Syrah ou d'une Diana pour potentiellement derrière le cleanse ou le sustain avec une Molly, une Lulu par exemple. Et après, voilà, la speed, on s'en fout, il fait les dégâts sur son revenge, c'est pas en prenant des tours. Tu lui mets beaucoup d'attaques, de la raise, les subtocrits, assez d'HP pour résister à une bombe, et le reste, c'est que du bonheur. Artefact, voilà, des damage, full damage. Là, on est dans les builds un petit peu brésiliens, donc... c'est les pics un peu du désespoir. Hein. La petite succube feu en double revenge wheel avec des artefacts, précision sort 1 évidemment et réduc feu. Voilà, bon l'idée c'est de s'amuser. C'est pas vraiment le genre de mob que je jouerais en compétitif. Aria, qu'elle par contre j'ai souvent joué. Elle a un peu le même build qu'Akia, sauf que elle a pas le wheel. Et elle a les 113 à la place. Double revenge en dur.
full stat, donc très tanky. Je la joue beaucoup plus tanky qu'Akia parce que comme elle a un leader skill HP, ça devient très rapidement un mob tanky. Et contre certaines cleaves brute force, elle arrive vraiment bien à bait le focus et à retourner la game sur un revenge. C'est vraiment un mob clutch. Genre quand t'es dans une draft perdante de ouf et que t'as besoin d'un CC qui a pas de will, contre une Janna par exemple, c'est vraiment le genre de mob qui peut faire la différence et qui peut te gagner des games. Donc très très bien. Je la joue souvent. El Charion que j'ai build donc du coup pour jouer juste avant Sierra, hein, setup un strip de plus. El Charion il est là pour concrètement il est là pour counter Pontos. Hein. Contre les Xeré, les... Bon contre moi Ismo a... Si il a pris une fois son Pontos quand même. Mais El Charion je me suis dit que c'était un des plus... safe counter à Pontos parmi les mobs abordables, on va dire. En gros, l'idée c'est que le Pontos, quand il y a un El Charion en face de toi, le Pontos peut pas vraiment faire son S3, et même s'il fait son S2, bah, ça t'embête pas vraiment parce que t'as le passif qui proc sur le S1 et t'as un S1 qui scale sur la speed, donc il fait quand même pas mal de dégâts. Donc en gros, l'idée, je l'ai mis en speed to crit HP avec des petites subs offensives, de l'accuracy sur 3 pour pouvoir m'assurer de voler les buffs et un peu de dégâts crit en fonction des HP perdus. Voilà, donc pour qu'il soit quand même assez tanky, qu'il puisse taper. Et bon, c'est une bonne option free to play hein, pour certaines compos à base de Jogun, Pontos, Ragdoll. Je sais pas si vous voyez de quel compo de G3 je parle. Strain, pardon. Strain c'est un des meilleurs anti-Léo actuellement, je pense, avec Verde. Un des meilleurs anti-Léo, honnêtement. C'est très 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 fort, c'est bien meilleur que Rika en anti-Léo. Je l'ai runé full tank. Avec des subs de précision. Artefact, voilà. Il est capé sur sa précision. S2, S3, on n'a pas besoin de précision S1. Dégâts réduits de l'eau pour tanker les molongs parce qu'il y a beaucoup de molongs dans la méta, donc c'est important de pouvoir tanker les molongs. Ça bait vraiment hein, parce que avec ce montant de tankiness plus le 22% en moins, ça m'est arrivé vraiment plein de fois de survivre après un S3 molong, c'est vraiment super fort. Puis voilà, hein. En gros l'idée c'est tu bannes la Lulu, tu laisses le mec jouer premier tour, il fait rien parce que généralement dans les compos avec Léo, c'est très difficile de faire quelque chose tour 1. Et dès que le mob joue une fois, il est inarrêtable avec son S2, son S3. Je pense vraiment que c'est le mob avec lequel j'ai le plus haut win rate. Quand je le pique, je pense vraiment que ce mob là, je suis à plus de 90 voire 95% de win rate quand je le pique. Dans la bonne situation en anti-Léo. C'est très très fort. Très 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 fort. Mio, je l'ai build en full damage. Full damage, je me suis dit que contre des mecs comme Pinkroid qui faisaient de la cliff CC un peu à l'ancienne, avec du Ryu en crit damage, de la Savannah, des trucs comme ça, des Zerat, tu vois, de la Ryu-O Savannah Zerat, Vanessa, je me suis dit que Mio pourrait faire le taf contre ces gens-là. En gros, l'idée c'est que tu la build de full damage et comme ça, quand t'es revenge, avec des petits artefacts drain de vie, et ben le mob se remet quasi full life. Et du coup, hors de portée de se faire tuer par un coup qui criterait pas. Voilà l'idée. Bon, le Véromo, je l'ai build par dépit. Un peu comme une Tetra, donc 185 de speed pour jouer avant. Un peu tanky. Bon, c'est un cube, hein, le bordel. C'est vraiment un cube. Voilà, speed en fonction des HP perdus. L'idée c'est des fois contre des Gianna ou quoi, ça m'est déjà arrivé je crois aussi. C'est la même réflexion que Velajuel. Hein. Ça m'est arrivé peut-être une fois dans la saison où je me suis dit tiens, là j'aurais besoin de la Speak et Tetra et Veromos. C'est vraiment... En fait, les trois quarts du temps c'est une fausse bonne idée. Hein. Mais c'est le genre de pick que tu vas prendre une fois dans la saison et... Bon, et tout le reste du temps tu l'auras build pour rien quoi. Kraka, je l'ai build... Bon, c'est mon premier LD, donc je la build à chaque fois, hein, mais honnêtement, j'y crois pas trop.
Voilà, bon, rien de spécial. Speed, to crit, HP, les Cendresse parce qu'elle a un Awake Raise. J'ai mis un peu de réduc feu pour qu'elle tank un Daphnis si jamais. Voilà, bon, c'est un Daphnis bait. Le mob est pas super fort, mais elle est ruinée. Bering par contre, lui il est cool. Lui je l'ai sorti plusieurs fois dans la méta. En gros l'idée c'est que je le joue contre les Carnal Molong Lulu, quand les mecs se mettent vraiment sur le dos pour du tour 2, et ça me fait un strip silence, et comme c'est un CC 2 tours le silence, ça te permet vraiment d'éviter entre guillemets que le mob en face proc Vio et sorte du CC. Ça rajoute une sécurité, et comme c'est des mobs très tanky, le sort 2 qui met des dots en AOE quasi tous les tours quand tu as un peu de réussite sur les dots, parce qu'en gros chaque fois que tu mets un dot sur ton S2 ça réduit le cooldown d'un tour, et ça tape en AOE 3 fois tout le monde. En gros c'est un mob qui fait beaucoup de dégâts avec des artefacts multi-hit et avec les dots sur des mobs qui ont beaucoup d'HP, donc bonne option. Quand le mec se met sur le dos, ça vous fait un stripper 100%, mais qui a un peu plus d'utilité qu'un Shiwu, tu vois. Parce qu'un Shiwu... Bon, un Moore ça marche même pas, parce que Moore tu peux le ruiner en full damage et ça tape quand même, mais en fait comparé à un Shiwu, faut se dire que Moore a un peu plus d'utilité quand le mec se met sur le dos qui conteste pas le tour 1. Voilà. C'était l'idée. Et enfin, un petit Exilien, bon je l'ai pas beaucoup joué, je jouerai surtout en Special League ce mob là. Voilà, bon, c'est quand c'est du bruiser contre bruiser, mais en même temps c'est du bruiser où le mec a pas Molong, ni Lulu, ni Juno, parce que bah Lulu Juno c'est des hard counter d'Exilien, et Molong ça peut le sortir assez rapidement. Bon, c'est pas mal, on le build en full tank, artefact multi-hit, et ça fait mal. Mais ce mob là je le jouerai surtout en Special League. J'ai chopé aussi un Wadam. Vous allez voir la Special League, je pense que je vais pouvoir tenter le légende prochaine Special League 4 nat. Voilou. C'est à peu près tout pour la présentation de mes runages SWC. Donc j'étais vraiment content de moi, hein. Je pense que j'avais bien step up mes runes. Il y avait pas mal de trucs qui s'étaient débloqués, mais hélas ça n'a pas payé. Ça n'a pas payé du tout. Voilà, bon, si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à vous abonner et activer la cloche. C'était la première vidéo, donc niveau montage c'est 0, mais vous inquiétez pas, je vais apprendre. Je suis en train de regarder tous les tutos que je peux sur YouTube là pour apprendre rapidement à utiliser les logiciels et à faire des montages, et j'ai vraiment plein d'idées de vidéos super sympas qui vont arriver, notamment la vidéo sur les artefacts et l'importance des artefacts pour progresser dans le jeu. Enfin bref, je ne vous en dis pas plus, pas envie de vous tease, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.